Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, 45e, 46e jour de blocus. Les 120 000 Arméniens de l'Artsakh sont soumis à un implacable blocus depuis le 12 décembre dernier, sans que le monde réagisse. Bien sûr, il y a des déclarations, mais sur place, c'est toujours la même chose, c'est pareil. Les forces russes sont toujours là, mais ne font rien. Et les Azéris manifestent pour bloquer cette route de la vie de l'Artsakh, en fait, qui relie l'Artsakh au monde extérieur. Hier soir, le dîner du CCF, chaque année, donc c'est un événement incontournable, avec une trentaine de députés et de sénateurs, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Macron, le président Emmanuel Macron n'avait pas pu venir. Il a délégué le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, pour cette soirée du CCF. Donc Darmanin qui a affirmé une nouvelle fois que la France protégerait les Arméniens, suite à la déclaration aussi de Macron en octobre dernier. La France prend la défense de l'Arménie et des Arméniens face aux agresseurs. Voilà. Un message fort, avec l'envoi également dans les forces d'interposition, les forces comment dirais-je, les observateurs de l'Union européenne. La France va envoyer des gendarmes aussi. Voilà, la France va participer à cet effort de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à la frontière arménienne, et va envoyer des gendarmes. Donc lors de l'annonce, ça a été fortement applaudi. Darmanin qui a aussi également dit que la France protégeait les Français d'origine arménienne, et de façon importante. Il a interdit le mouvement des loups gris. Il a aussi pris une série de mesures pour interdire d'autres mouvements turcs nationalistes, bien sûr fomentés par Erdogan et Ankara, qui visent à déstabiliser la communauté arménienne de France, ou la France tout simplement. Darmanin a dit que toute agression contre un Arménien en France est une agression contre la France. Voilà, donc des mots forts, un discours qui a été fortement applaudi. On attendait Emmanuel Macron, mais bon, Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne participerait pas cette année au dîner des communautés. Voilà, peut-être pour garder une neutralité aussi dans un jugement futur. Mais en tout cas, l'escalade, le ton monte. La France va envoyer des gendarmes. On attendrait plutôt des forces militaires, quoique les gendarmes sont assimilés à des militaires. Mais il faut que l'Europe envoie après, l'étape d'après, des militaires. Alors qu'en Ukraine, l'escalade, envoie des chars. Zelensky veut des avions. C'est l'escalade d'une troisième guerre mondiale, hein, il faut quand même le dire. À propos d'Ukraine, l'un des conseillers du président ukrainien a affirmé que l'Azerbaïdjan serait bien inspiré d'attaquer le Karabakh pour détruire bien sûr les Russes, pour déstabiliser encore cette région. Cet Ukrainien s'en fout de la vie des Arméniens, voilà. Rien que pour faire du mal aux Russes qui sont là, au Karabakh, il a affirmé que l'Azerbaïdjan serait bien inspiré d'attaquer le Haut-Karabakh. Voilà, ça dénote aussi le niveau de solidarité de l'Ukraine, qui essaye de ramener tout à son pays, qui est envahi effectivement, en partie par la Russie, mais qui ne pense pas à l'Arménie, qui ne pense pas à ses alliés, les alliés d'Ukraine, les Turco-Azéris, qui agressent les Arméniens sur leur sol d'origine, sur leur terre d'origine, en Artsakh et en Arménie. Voilà la politique aussi nationaliste d'Ukraine, qui ne voit que l'Ukraine et qui ne voit pas l'Arménie, qui passe sous la lumière, derrière la lumière, dans l'ombre des médias, parce qu'aujourd'hui, les Américains, le monde entier est mobilisé pour l'Ukraine et pas pour les autres pays, et c'est ça, c'est l'injustice, deux poids, deux mesures. On peut s'irriter, mes amis, de voir du matin au soir, d'entendre pendant des heures et des heures des chars, cette escalade en Ukraine, avec Zelensky qui demande encore plus d'armes et de force, et que de l'autre côté, il y a une nation qui est en train de mourir. Voilà, mes amis, nous Arméniens d'origine, les 600 000 Arméniens, comme a dit Darmanin hier soir, doivent réagir. Réagissez, mes amis. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Demain soir, manifestation devant la préfecture de Valence, de la Drôme, à 18h. Donc on vous attend, mes amis, beaucoup de monde, pour soutenir l'Artsakh, pour sortir, pour demander la levée du blocus, et puis pour alerter aussi la communauté internationale d'un nettoyage ethnique et d'une grave crise humanitaire, mais surtout derrière un nettoyage ethnique des Arméniens du Sud-Caucase, voulu par le couple maléfique turco-azéri,
soutenu par l'Ukraine. Voilà, mes amis, on peut le dire, l'Ukraine soutient la Turquie et l'Azerbaïdjan contre les Arméniens. Je ne veux pas prendre parti pour la Russie, mais de toute façon, ce qui se joue donc en Ukraine, c'est grave, bien sûr, c'est grave. On peut que comprendre le désarroi des Ukrainiens, mais il faut aussi que les Ukrainiens comprennent le désarroi des Arméniens qui sont sur leur terre attaqués par les Turco-Azéris et que justement un conseiller du président ukrainien puisse avoir des propos insultants envers les Arméniens en demandant donc en voulant que l'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh, c'est honteux tout simplement, mes amis. Voilà, les médias n'ont deux yeux que pour l'Ukraine et ont oublié donc l'Arménie. Heureusement qu'on a quelques défenseurs, bien sûr beaucoup d'élus, beaucoup de personnalités, beaucoup de journalistes comme Sylvain Tesson, bien sûr, et puis le Figaro donc magazine avec son directeur donc du Figaro magazine qui à chaque fois le Point aussi qui nous défend, qui est par les médias, on sait, mais les médias tels que BFM et compagnie, mes amis, donc voilà, l'Arménie, on n'en parle pratiquement jamais, alors que les Arméniens sont sur le qui-vive, sont entre la vie et la mort en Alsace. Oui, Arad Mizoyan et Joseph Borrell, donc c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, hein, Joseph Borrell, se sont rencontrés donc avant-hier, ont discuté du processus des relations de régulation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui avance pas a priori, et aussi la situation humanitaire en Alsace. L'Europe est au courant. Hier, donc à Beyrouth, les Arméniens du Liban, une nouvelle fois, hein, donc ils sont très très, comment dirais-je, mobiles et dynamiques au niveau de la cause arménienne. Par milliers, ils ont défilé dans les rues de Beyrouth pour demander la liberté pour l'Artsakh, pour les Arméniens de l'Artsakh, ensemble à côté de l'Artsakh, donc apporter son soutien à ce peuple de l'Artsakh, des milliers, voilà. On aimerait voir cela aussi à Paris et puis dans d'autres villes de France, des milliers d'Arméniens, mes amis, alors que les Arméniens sont au nombre de 100 à 120 000 au total au Liban, mais ils sont tous mobilisés presque, hein, voilà, qui montre aussi l'intérêt et la dynamique des communautés envers l'Arménie et l'Artsakh. Bravo aux Arméniens du Liban, de toute façon ils ont toujours été les porte-drapeaux des mouvements et on est fiers d'eux qui soutiennent leur pays, l'Arménie et l'Artsakh. Donc le ministre des Affaires étrangères du Liban a également exprimé ses regrets profonds face à la fermeture du corridor de la Chine et a demandé à l'Azerbaïdjan la levée du blocus. Voilà. Le Parlement britannique a demandé également la levée du blocus. Donc c'est rare que la Grande-Bretagne maintenant s'aligne donc contre les Azeris et les Turcs, mais c'est à la demande c'est calqué sur la politique américaine, comme le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État Anthony Blinken des États-Unis a demandé par 4 fois à l'IF de lever le blocus. Maintenant, donc la Grande-Bretagne calque sa politique sur les États-Unis, voilà, et demande à son tour la levée du blocus. Ruben Rubinian, qui est le vice-président du Parlement, je crois, secrétaire général du Conseil, a demandé a appelé la secrétaire générale du Conseil d'Europe à augmenter la pression sur l'Azerbaïdjan pour la levée du blocus. Voilà. Euh, entre-temps, depuis le 12 décembre dernier, en Artsakh, il y a eu 164 naissances. 164 naissances qui ont été enregistrées. Voilà. Par contre, 11 enfants sont dans des unités de soins intensifs et demanderaient à être rapatriés vers l'Arménie pour des soins encore plus poussés. La gouverneure de la région de Chilak, Nazeli Bardasarian, a présenté sa démission. Voilà, elle était là depuis un an, je crois, ou quelques mois en tout cas. On ne connaît pas la raison de cette démission de cette dame qui est énergique, qui a fait beaucoup pour sa région de Chilak avec Gubli hein, comme capitale, mais dont on ne connaît pas, on saura sans doute sous peu les raisons qui l'ont poussé donc à démissionner. Que dire d'autre? Oui, le Panthéon, Erdogan planifierait l'annexion de Chypre Nord pour avril prochain. Voilà donc encore une info. Tout est possible, hein, et les élections présidentielles c'est le 14 mai. Et il est possible qu'Erdogan fasse, comment dirais-je, à tous les niveaux des attaques pour exercer, enfin pour titiller, pour essayer de mobiliser le nationalisme turc pour qu'il vote en sa faveur. Hein, voilà, donc Erdogan est capable de tout. Hein, voilà, et surtout à l'approche des élections présidentielles, il brille donc un mandat.
Voilà, en plus de la manifestation demain soir, vendredi soir, devant la préfecture au profit donc de la SAR, la cinquième édition du Festival international du Duduc aura lieu le 4 février, samedi 4 février, au théâtre de la ville de Valence. Voilà, organisé par France Hashtag Arménie, mais qui est aussi soutenu par très nombreux partenaires, dont la région, la ville de Valence, Valence Roman Aglo, Valence Roman Tourisme, le conservatoire, oui, Valence Roman, beaucoup d'institutions. Donc ça sera le samedi 4 février à 20 h au théâtre de la ville de Valence. Donc les places sont à... Il y a toutes les coordonnées sur ma page Facebook que je viens de mettre tout à l'heure et puis sur Nouvelle d'Arménie. Bravo à l'occasion. Donc l'affiche c'est 5e Festival international du Duduk qui est intégré donc l'instrument arménien dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. 1000 ans de musique arménienne, 1000 ans de musique avec Van Arutunian, Avak Margarian, Vladimir Kroyan, Marianouch Rubinian, Manouk Razarian, Levon Chatikian, qui est le président du Dukiste et président de l'association hein, qui organise, Vatan Grigorian et Ankine. Et je remercie donc l'adjoint au maire Georges Rascan, qui est du dudukiste et clarinettiste. Il a beaucoup de talent hein, et qui est aussi l'un des fervents défenseurs de ce festival, l'un des soutiens importants avec la ville de Valence et puis d'autres partenaires. Bravo. Et puis la chanteuse Ankiné. Voilà. J'en ai terminé. Donc ça c'est samedi 4 février. Prenez vos places au théâtre de la ville. Une très très belle salle, hein, vous le savez. Voilà mes amis. Sur ce, à demain. Bonne journée.